commencer par prier. Ouais, Papa, je te remercie. Je te remercie pour ce que tu as fait dans les rues, Seigneur. Je te remercie pour les appels, les dons que tu es en train de lever au Gospel Center. Et c'est magnifique de voir ces gens qui se lèvent pour te servir, pour t'honorer, Papa. Et merci parce qu'on a une église où on veut te servir, on veut t'aimer, Papa. On veut t'honorer. Et merci parce que tu as fait de nous un corps complémentaire, un corps qui peut travailler en équipe, un corps qui peut fonctionner en équipe. Et merci Seigneur pour ce message que tu m'as donné pour ce matin. Merci pour cette magnifique célébration qu'on a pu vivre tous ensemble, Papa. Amen. On a eu cette série « L'Église, c'est ». Et avec David Surcher, on a commencé par parler de l'Église, c'est une famille. Et David, il nous a expliqué comme quoi, dans une famille, des fois, on peut se frotter les uns aux autres, et puis que ça vaut la peine de pardonner. Et puis ensuite, on a entendu Anya qui nous a parlé de l'Église, c'est tous les jours, et l'importance de se lever pour justement aller dans les rues, pour partager l'Évangile. Et puis, il y a 2 semaines, Claire-Lise nous a partagé l'Église, c'est un mouvement. Et elle nous a expliqué la signification du mot « ecclésia ». Et pour aujourd'hui, ce que j'ai vraiment reçu ces dernières semaines, progressivement, c'est vraiment venu sur mon cœur, c'est l'Église, c'est un corps. D'accord ? Donc l'Église, c'est le corps du Christ. D'accord ? C'est un peu pompeux dit comme ça, mais voilà, l'Église, c'est un corps. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais parler aujourd'hui. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 27. C'est écrit « Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous en est un membre. » Et dans Éphésiens 4, les versets 11 à 13, il est écrit « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. » Alors un corps, il a différentes fonctions. D'accord ? Un corps, le nez, il est destiné à percevoir l'odorat, les oreilles sont destinées à entendre, les mains sont destinées à agir. Et puis le corps ne va pas, les différents membres, les différents organes ne vont pas fonctionner tous en même temps. Ils n'ont pas tous la même importance, ils n'ont pas tous la même taille et ils sont tous différents. Et c'est une question qu'on peut avoir, mais quelle est en fait ma fonction dans l'Église ? Quel est mon appel ? Et quand on voit ces ministères, apôtres, pasteurs, enseignants, évangélistes, prophètes, des fois ça peut nous faire peur. En tout cas, moi, pendant une période de ma vie, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, wow, moi je ne m'imagine pas grand prophète, quoi. J'imagine Benoît, voilà, comme je suis. Et puis j'ai entendu dans mon adolescence un point, et ce sera le premier point de mon message, et ça a été clé pour moi, ça a vraiment fait comme un déclic, c'est le besoin crée l'appel. Et c'est quelque chose que j'ai entendu par Bill Wilson. Bill Wilson, c'est qui ? C'est le fondateur de Metro World Child. Bill a été abandonné par sa mère quand il avait 12 ans, puis il a été recueilli par un chrétien. Il a donné sa vie à Dieu à un camp chrétien, puis il a consacré sa vie à aider les enfants défavorisés du Bronx, à New York. C'est un homme radical, avec un message puissant et un peu provocateur. Ceux d'entre vous qui l'ont déjà entendu, c'est vraiment quelqu'un qui aime bien provoquer. Et puis, il avait vraiment cette phrase « Le besoin crée l'appel ». Quel est le besoin que toi tu perçois ? Quel est le besoin que je perçois ? Et puis ça crée ton appel. Et il disait, dans Matthieu 28, au verset 19, il est écrit « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et ce qu'il a dit lorsqu'il a prêché, et je vous dis, j'avais 17-18 ans quand je l'ai entendu, ça fait vraiment tilt. Des fois, on a ces messages qui tout d'un coup font tilt dans notre cœur. On se dit « Ah, c'est ça !» Eh bien, il disait « Mais voilà, l'appel, il est déjà écrit, il est déjà dans la Bible. Maintenant, gaz !» Attendez pas un buisson ardent, attendez pas une toison. Des fois, on est là dans l'attente à se dire quel est mon appel, aïe aïe aïe.
eh bien, répondez aux besoins que vous voyez. Et le Seigneur a posé dans ta vie une aptitude. Peut-être que est-ce la technique. Tu perçois les détails techniques. Tu es capable de voir un spot qui fonctionnerait un petit peu moins bien dans la salle. D'accord? Ce n'est pas du tout mon cas, mais peut-être que c'est le tien. Peut-être que c'est les gens. Tu perçois naturellement lorsque quelqu'un n'est pas bien. Un dimanche matin au culte, tu vois quelqu'un qui semble un peu plus sombre, etc. Et c'est naturel pour toi de voir le besoin de cette personne. Peut-être est-ce l'aspect visuel. Tu aimes décorer, tu aimes que ce soit beau et tu vois comment on pourrait faire mieux au niveau décoration, au niveau beauté, au niveau peinture. Peut-être est-ce la cuisine. Tu aimes recevoir, tu aimes faire plaisir, tu aimes inviter des gens chez toi. Peut-être te sens-tu appelé à fonder de nouvelles églises, inspirer la vision, inspirer d'autres, être un apôtre. Peut-être que tu ressens le besoin de donner des paroles de connaissance. Tu sens ce que le Seigneur a envie de dire et puis ça te brûle de l'intérieur. Peut-être est-ce ton cœur qui brûle pour annoncer l'Évangile. Tu as vu les gens qui ont témoigné avant et tu te dis, mais les gens, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de connaître, on a besoin de leur dire. Peut-être, tu vois les gens et tu souhaites prendre soin d'eux comme un berger. Peut-être que ton cœur brûle pour enseigner la parole, pour rechercher le terme exact et le verset biblique adéquat. C'est important pour toi d'avoir vraiment une étude approfondie de la parole et d'avoir vraiment le terme exact. Et souvent, lorsqu'on voit un besoin, on se dit « Ah, mais dis donc, dans cette église, ce serait bien si des gens se levaient pour mieux étudier la parole. Ce serait bien si des gens se leveraient pour prendre soin de toutes les autres personnes. » Eh bien, le besoin que tu vois, toi, c'est ton appel. Et le Seigneur, s'il l'a placé dans ton cœur, c'est pas pour rien. Et je pense que c'est important d'être sensible aux besoins que tu vois. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 6, il est écrit « Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu, c'est lui qui met cela en action chez tous. » Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de besoins. Mais toi, tu as été créé pour répondre à un besoin. Et c'est ton appel pour maintenant. Le besoin que tu vois maintenant, c'est ton appel pour maintenant. Peut-être que ton appel va grandir. Peut-être que tu es appelé à être un prophète. Mais maintenant, il y a un besoin à l'instant T. Et ton appel pour maintenant, c'est d'y répondre. Le deuxième point de mon message, c'est ton appel est unique. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. C'est dans 1 Corinthiens 12 au verset 7. Le Seigneur t'a créé unique, tel que tu es, et il a un appel spécial sur ta vie. En tant qu'ado, j'ai lu un livre qui a un titre loufoque qui s'appelle, il faut que je lise parce que je me rappelle jamais, je ne me souviens pas d'avoir lâché la moufette, mais je me souviens d'avoir eu du mal à respirer. Est-ce que quelqu'un a lu ce livre? C'est un manuel pour ados. C'est écrit par un auteur chrétien. Et puis, c'est aussi quelque chose qui m'a particulièrement touché. Dans ce livre, l'auteur, Ken Davis, il parle du moment où, lorsqu'on a été créé, eh bien, le Seigneur distribuait les qualités. Et puis, il compare ça à une chaîne de production pour voitures. Vous imaginez ce tapis roulant, puis vous avez les voitures qui viennent, etc. Puis le Seigneur, il distribue les qualités. Et puis, l'auteur, Ken Davis, il dit, moi, j'avais l'impression de mon adolescence que lorsque j'ai passé, le Seigneur a éternué. Et puis, du coup, il a passé à la prochaine personne. Et moi, je n'ai pas reçu de qualité. Je n'ai pas reçu de choses spéciales. Il avait de la peine à s'accepter tel qu'il était. Et moi, quand j'étais ado, c'était aussi une difficulté. Pour moi, j'étais ultra sensible. Et le fait d'être ultra sensible, je le voyais comme une faiblesse. Je le voyais comme quelque chose de difficile à gérer. Et j'avais aussi ce sentiment de me dire, mais est-ce que le Seigneur m'a vraiment donné des qualités? Est-ce que vraiment j'ai de la valeur? Et dans 1 Corinthiens 12, il est écrit « Nous sommes comparés comme étant chacun une partie du corps qui a chacun une fonction particulière, mais indispensable au corps. » Et cette hypersensibilité que j'ai reçue, qui fait partie de moi, ça peut être un défaut, mais ça peut être aussi une qualité.
Et je perçois maintenant de plus en plus que des fois, je suis capable de capter quelqu'un, de capter un besoin, que souvent, c'est une force pour moi. Et si la partie du corps ne remplit pas sa fonction, tout le corps est désavantagé. D'accord ? Si le nez décide de plus sentir, ça va désavantager tout le monde. Et ne minimisons pas les qualités qu'on a reçues. D'accord ? Et ce que je trouve intéressant avec Bill Wilson, c'est qu'il a été abandonné lorsqu'il avait 12 ans. Sa mère l'a abandonné lorsqu'il avait 12 ans. Et il a transformé cette faiblesse, cette chose très difficile d'être abandonné par sa maman à l'âge de 12 ans, il a transformé en un ministère incroyable. Peut-être que vous connaissez Quartier Libre. Quartier Libre, ça a été inspiré par ce ministère. Ça a été fondé à New York. Il organise des magnifiques activités pour les enfants défavorisés des rues. Et il y a vraiment eu un appel sur sa vie qui a commencé par cet élément négatif, parce qu'il l'aurait pu percevoir d'abord comme quelque chose de négatif. Et c'est important de s'imaginer que le Seigneur est capable de transformer ce qui maintenant est négatif pour toi, ce qui maintenant tu dis oui, ça fait partie de moi, mais il peut le transformer pour faire quelque chose de magnifique. Il peut l'utiliser pour sa gloire. Et ça rend ton appel unique, parce que ton histoire de vie, c'est toi. Et ton appel est unique. Et si tu ne te mets pas en action, et si tu décides de dire non, mais moi c'est rien, moi c'est rien du tout, eh bien tout le corps est défavorisé parce qu'on a besoin de toi. Tu fais partie du corps de l'Église. Et le troisième point de mon message, c'est que tu es appelé à être humble. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 24, il est écrit « Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. » Dans 1 Corinthiens 12, au verset 23, c'est écrit « Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. » Et il y a dans le corps cette connexion des membres entre eux qui maintient véritablement une certaine humilité et permet à chaque membre de prendre conscience de sa véritable valeur. L'humilité permet d'être disponible à être complété par un frère ou une sœur dans l'exercice de son appel. C'est tellement important dans l'exercice de ces 5 ministères, de ces 5 sensibilités et même de son service dans l'Église, d'être au courant de sa force et d'être au courant aussi de la force de l'autre. Moi, c'est vrai que j'ai cette capacité j'aime prendre soin des gens. J'aime que les gens se sentent bien, se sentent comme à la maison. Mais j'ai conscience que si tout le monde était comme moi, on serait un peu à se dire oh, « comment je vais bien », etc. Et j'ai besoin de gens qui soient visionnaires, de gens qui me poussent en avant, de gens qui me montrent la vision. Et on a un couple de pasteurs extraordinaires pour ça, qui sont capables de nous inspirer, de nous montrer la vision. Et je sais que j'ai besoin de ça. Et je pense que c'est très important d'être humble. Humble, ce n'est pas un orgueil vers de terre. J'ai entendu ça de Paul Marsh aussi dans mon adolescence où il disait l'orgueil vers de terre, c'est dire oh, moi de toute façon, moi je sais pas chanter, tout en ayant une magnifique voix, et puis de se recroqueviller sur soi-même, et puis de toute façon moi je sais rien faire. L'humilité, c'est de reconnaître qui je suis et de reconnaître qui l'autre est. Et d'être capable de savoir ses limites, d'être capable de savoir se compléter, de savoir de fonctionner en équipe, de fonctionner tel un corps. Et le 4e point de mon message, c'est que tu es appelé à vivre dans l'unité. Dans 1 Corinthiens 12, les versets 26 et 27, il est écrit « Un membre souffre-t-il ? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. »
C'est tellement beau cette phrase. Quand une personne du corps est honorée, tout le corps est honoré. Il y a cette interdépendance du corps. Il n'est pas possible pour un membre de dire à l'autre « je n'ai pas besoin de toi ». En effet, la différence peut faire peur. Un autre appel à des autres besoins perçoit d'autres priorités que nous et cela peut faire peur et nous intimider. Des fois, quand on a un appel sur sa vie, on a une sensibilité, on voit un besoin, un autre appel vers un autre besoin. Et puis des fois, ça peut donner lieu à certaines frictions. On se dit, mais eux, ils veulent tout le temps aller dans la rue, là. Et puis moi, je vois tous les gens qui souffrent et puis qui ne sont pas bien dans l'église. Et puis, c'est tellement beau quand on peut se connaître et quand on peut apprendre à fonctionner ensemble. Que quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu avec l'équipe magnifique qu'on a vue avant peut venir ensuite, comme Claire-Lise l'a présenté, jeudi, et puis nous, qu'on a ce cœur pour prendre soin, on pourra prendre soin de cette personne. Et de fonctionner en tant qu'équipe, de fonctionner de manière interconnectée, pas en compétition, mais ensemble, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut le servir, on veut le louer de tout notre cœur. Et cette unité. Et le dernier témoignage que j'aimerais donner, c'est un point que j'ai appris au Mexique. Avec ma femme, on était à Jeunesse en Mission au Mexique et un leader que j'ai eu m'a dit « Ne prie pas pour l'unité, vis-la ». Et au début, ça m'a un peu interpellé. Et puis après, je m'en suis rendu compte. Parce que l'unité ne se prie pas, elle se vit au quotidien. En se montrant vulnérable face à l'autre, en acceptant d'être vrai avec l'autre, d'être sincère avec lui. C'est si vous acceptez d'être vulnérable face à l'autre, d'ouvrir votre cœur. Et je vais finir par ce mot de témoignage. On était sur le toit de cette base au Mexique. Et on allait emmener une équipe aux Philippines, et une équipe d'étudiants. Et puis dans cette équipe d'étudiants, il y avait majoritairement des étudiants américains. Et puis nous, avec ma femme, on était des bons Suisses, enfin on est toujours des bons Suisses. Puis culturellement, c'était assez... Voilà, on se rendait compte qu'on était quand même de cultures différentes. Puis la plupart de ces étudiants, on sentait bien, ils auraient préféré un autre leader que nous, de l'équipe, etc. Et puis là, on s'est mis tous ensemble, on allait prendre l'avion, on allait commencer à fonctionner en tant qu'équipe. Et là, on a choisi les leaders, on a choisi de dire, voilà, on s'est rendu compte. On s'est rendu compte qu'il y a une différence culturelle entre nous, on s'est rendu compte que ça ne va pas être tous les jours facile dans ce voyage ensemble. Et puis, on a accepté d'être vulnérable. On a accepté d'ouvrir nos cœurs sur cette difficulté, d'être vrai aussi, de dire voilà où on en est, voilà comment on est, on se rend compte de ça. Et ça donnait lieu à des partages incroyables. On était sur ce toit, c'était vraiment un moment magique où un des Américains qui avait vraiment un très très fort caractère, il a commencé à ouvrir lui aussi son cœur et dire je vais me mettre à votre service, on va construire ensemble. Puis le fait d'avoir accepté d'être vulnérable, accepté d'être vrai, ça a créé l'unité. Et on a vraiment vécu un magnifique voyage. On a vraiment eu un plaisir maximum aux Philippines avec cette équipe multiculturelle. Et on a pu vivre l'évangélisation, on a pu vivre des miracles, des choses magiques. Parce qu'on a accepté d'être vrai, d'être authentique et de pouvoir vivre cette unité. Parce que la prière, c'est bien joli, hein? Oui, on prie pour l'unité, tout le monde est d'accord. Et puis après, il faut la vivre. Et la vivre au quotidien. Et la vivre. Et quand on est une équipe de Jeunesse en Mission, pour ceux qui ont vécu ça, des fois, on se frotte les uns les autres. On vit ensemble, H24. Donc, c'est important de vivre cette unité au quotidien. Et j'aimerais te poser plusieurs questions ce matin. La première question que j'aimerais te poser, c'est peut-être tu es comme Isabelle à partager, tu vois pas trop clair. C'est pas très clair, tu es perdu. Et j'aimerais te dire, tu es à la bonne place. Si tu es là ce matin et que tu connais pas Dieu, tu entends un petit peu d'une oreille ce que je suis en train de te dire, mais tu peux pas dire que tu es fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là et se dit, mais moi, j'ai jamais choisi d'être avec Dieu. J'ai jamais choisi de donner ma vie
intégralement à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là dans cette situation ce matin? Si c'est ton cas, j'aimerais te demander de lever la main. C'est un moment tellement important. C'est une décision que j'ai prise à l'âge de 12 ans et qui a radicalement tout changé. Est-ce que quelqu'un est là et se dit, mais moi, je connais pas Dieu. Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est peut-être que tu es perdu dans ton appel. Tu es comme je l'ai décrit et tu sais pas trop. Tu vois des gens qui se lèvent, tu vois des gens qui chantent devant, tu vois des gens qui vont dans les rues, puis tu te dis, mais moi, je sais pas trop. Je sais pas trop quel est mon appel. Je sais pas trop à quoi est-ce que le Seigneur m'appelle véritablement. Peut-être qu'il est difficile pour toi de ne pas te comparer aux autres. C'est assez facile pour toi de vite te comparer, dire « Oh là là, eux ils font, moi je fais pas ». Puis il y a cet esprit de comparaison. Et dans je t'encourage de relire 1 Corinthiens 12. On voit vraiment les organes qui se parlent les uns les autres et se dire « Mais est-ce que c'est mieux l'oreille ou le nez ?» Et puis il y a cet esprit de comparaison. Et combien de fois j'ai eu lutté avec ça, tout d'un coup c'est des pensées qui viennent. Ton appel est unique, tu es unique. Dieu t'a créé unique. La comparaison, elle n'amène rien de bon. La comparaison, elle est stérile. Le Seigneur est un Seigneur qui nous inspire, qui parle au cœur. Et peut-être que comme David Surcher l'a partagé il y a 1 mois et demi, tu as encore des offenses, tu as encore des blessures, il y a encore des personnes de l'Église qui n'ont pas forcément les mêmes sensibilités que toi, qui t'ont un peu blessé, qui t'ont un peu... où ça t'a comme coupé les ailes. Et j'ai vraiment cette image qu'il y a des gens ici qui ont eu leurs ailes coupées. Tu as voulu voler, tu as voulu te mettre en route, tu as essayé, puis tout d'un coup, pas. Les gens sont venus te couper les ailes par des paroles destructrices, par des paroles qui t'ont fait du mal. On avait cette prière pour les gens qui ont des entreprises. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a voulu lancer une entreprise et puis plusieurs personnes proches de toi qui avaient une influence sur ta vie t'ont dit tu n'es pas capable. Et puis ça t'a terriblement cassé. Puis là, tu fais une fonction, tu fais un travail qui te remplit pas à 100%. Et si tu as l'impression qu'on t'a coupé les ailes, si tu as l'impression que c'est le moment de rentrer dans ton appel, j'aimerais te demander de te lever. En signe de dire oui, mais moi je veux me lever parce que je veux rentrer dans mon appel pleinement. Je veux vraiment y aller à 100%. Et je veux rentrer dans cet appel que le Seigneur a pour moi. Magnifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Seigneur Jésus, je te remercie pour chaque personne qui s'est levée ce matin. Et Seigneur, je veux prendre autorité pour qu'il y ait comme une protection, une bulle de protection sur ces appels, Seigneur. Une bulle de protection sur ces éléments que tu as déposés dans les cœurs, ces rêves que tu as déposés dans les cœurs, ces qualités, ces témoignages, ces choses qui paraissent peut-être humainement négatives, mais qui sont là que tu as toi déposées et qui vont être comme métamorphosées par toi, comme quelque chose de miraculeux, comme quelque chose de magnifique, comme tu l'as fait avec Bill Wilson où c'est devenu un ministère international, un truc incroyable et qui a commencé par un abandon à l'âge de 12 ans. Et Seigneur Jésus, merci pour ce que tu déposes dans les cœurs, Seigneur. Merci pour ce que tu déposes dans nos cœurs. Merci, Papa, parce que tu as un appel
sur cette église. Tu as un appel sur le Gospel Center à fonctionner comme un corps, à fonctionner de manière complémentaire, à fonctionner dans l'écoute les uns avec les autres et de pouvoir vraiment apprendre à fonctionner en équipe, Seigneur. Et merci pour cet appel que tu as sur notre église. Et merci, Seigneur Jésus, parce qu'on peut te louer. On peut te servir et c'est notre manière de te rendre gloire, de te louer, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Papa. Alléluia, Jésus. Alors qu'on priait dans la petite salle, il y a Karen qui a reçu une image. Est-ce que Karen, tu serais d'accord de venir la partager? Je trouvais que l'image qu'elle a reçue est tellement belle. Elle symbolise vraiment ce que j'ai reçu dans mon cœur. J'avais reçu l'image de ces carousels pour les enfants où on s'assoit en fait dans cette petite chaise et puis c'est raccroché à une corde. Et puis qu'après, une fois que le carrousel est en mouvement, en fait, on se fait emporter et soulever et pris dans le courant, dans cette ascension. Et j'avais vraiment en fait cette impression que l'Église c'est aussi simple que ça. On vient et on s'assoit sur nos chaises, on s'assoit dans ces chaises. Et puis que c'est Dieu en fait qui crée le mouvement et c'est Dieu qui est ce mécanisme qui fait qu'ensemble en fait on est élevés ensemble, on va dans le même sens et au même endroit en fait, aussi simple que ça. Merci beaucoup. Il y a quelque chose de très puissant dans son image, c'est qu'on peut s'asseoir. Et souvent, quand on parle d'appel, quand on parle de ministère, nous, on pense souvent, en tout cas moi, je pense souvent aux choses à faire. Et le Seigneur, il a envie en premier lieu que tu sois son fils, sa fille, que tu puisses vraiment pleinement recevoir ce statut d'enfant. Et depuis que je suis papa, j'ai une nouvelle compréhension de ce que c'est vraiment cet amour du Père qui est inconditionnel, qui nous aime. Même si on ne fait rien, on peut s'asseoir. Et le Seigneur va nous faire fonctionner ensemble. Et Seigneur Jésus, merci parce qu'on peut être tes enfants. Et qu'il n'y a pas de culpabilité à s'asseoir dans ta présence, à juste recevoir ton amour, Seigneur Jésus. Et ensuite, tu nous mets en action gentiment, en nous montrant des besoins qui sont les premiers besoins auxquels on peut répondre. Puis ensuite, on répond à ce besoin et tu nous en mets d'autres. Et on peut grandir sans culpabilité, sans idée de dire il faut toujours en faire plus, il faut toujours aller plus loin, mais tu nous libères de cette culpabilité. Tu nous lances progressivement, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Je vais vous proposer de vous lever tous ensemble et on va prendre un dernier chant ensemble.